Je peux commencer? Bonjour, chers collègues. J'ai coupé leur micro. Oui. Bonjour, professeur, bonjour. Oui. Il m'a été demandé de vous parler du traitement des cancers du côlon. Mais je peux le faire en 2-3 minutes. Mais ce qui serait peut-être utile, c'est le jeu de questions et réponses. Cancer du côlon, je crois qu'on vous a parlé de la clinique et tout ça. Et je vais vous parler du traitement. Le traitement du cancer du côlon repose essentiellement sur la chirurgie. Essentiellement. On fait des hémicolectomies et des résections segmentaires du côlon. Évidemment, il s'agit d'une chirurgie carcinologique, c'est-à-dire respectant les règles de carcinologie. Les hémicolectomies se font par ligature première des vaisseaux sanguins. Et la ligature doit porter sur l'origine de ces vaisseaux sanguins, ce qui permettra de faire un curage ganglionnaire du territoire de la tumeur. La chirurgie doit être une chirurgie de qualité, c'est-à-dire une chirurgie large. Parce que le traitement complémentaire qui sera fait ne peut pas rattraper les erreurs de la chirurgie. Si la chirurgie n'est pas bien faite, le traitement qui peut-être au départ était à visée curative deviendra un traitement palliatif. Donc, chirurgie de qualité, respectant les règles de la carcinologie. Hémicolectomie droite ou gauche ou résection segmentaire du côlon. À ce traitement chirurgical, on associe souvent une chimiothérapie anticancéreuse. Plusieurs protocoles de chimiothérapie sont proposés. Je peux vous en citer quelques-uns. Vous avez le protocole FIFOL qui associe le 5-fluorouracile et l'acide folinique. Vous avez le protocole FOLFOX qui associe le 5-fluorouracile, l'acide folinique et l'oxaliplatine. Vous avez le protocole FOLFIRI qui associe le 5-fluorouracile, l'acide folinique et l'iritocan. Ce sont les protocoles que nous utilisons d'habitude ici chez nous au clinique universitaire de Kinshasa. À côté de cela, il y a des thérapies ciblées que nous n'utilisons pas encore. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces protocoles de chimiothérapie sont assez toxiques. Il faut pouvoir gérer la toxicité générée par ces protocoles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la chimiothérapie ne se fait pas, la chimiothérapie anticancéreuse n'est pas menée comme une antibiothérapie. C'est une chimiothérapie intermittente. La chimiothérapie se fait généralement, du moins c'est ce que nous faisons d'habitude, elle se livre par voie intraveineuse. Ce sont des perfusions courtes qui durent entre 30 minutes et 1 heure de temps maximum. La durée, chaque cycle de chimiothérapie comprend 5 jours. Ça se donne du 1er au 5e jour. On interrompt à cause de la toxicité des produits qu'on a donnés. Et on reprend le 28e jour qui revient le J1. Le s'éveille. Donc ça se donne de J1 à J5. On interrompt. On reprend au J28. On reprend au J28 qui devient le J1. La durée totale de la chimiothérapie est de 6 mois. 6 mois. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le traitement du cancer du côlon. Donc, essentiellement, de la chirurgie, une chirurgie respectant les normes carcinologiques
une chirurgie de qualité. À cette chirurgie, on associe une chimiothérapie anticancéreuse et vous choisissez un des protocoles opératoires tels que je vous les ai donnés. Maintenant, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre à vos questions. Allô, est-ce que vous êtes là? Allô? Oui, oui, nous sommes là, docteur. Oui, donc voilà le résumé que le professeur a Voilà, proposé docteur. pour nous concernant les cancers colorectal. Est-ce que Le vous avez... cancer colique. Le cancer colique. Pas colorectal. Colique, d'abord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allô? Avez-vous des questions, bien des préoccupations concernant cet exposé sur le cancer colique? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, s'il vous plaît. Une préoccupation. Oui, vas-y. Est-ce que le prof peut reprendre ne fût-ce que les protocoles, les quelques protocoles qu'il nous a donnés? Avec plaisir. Premier protocole, c'est le protocole FUFOL. FUFOL. F-U-F-O-L. FUFOL. Ce protocole comprend l'association du 5-fluorouracile et l'acide folinique. Le deuxième protocole, c'est le protocole FOLFOX. F-O-L-F-O-X. FOLFOX. Ce protocole associe le 5-fluorouracile, l'acide folinique et l'oxaliplatine. Le troisième protocole que je vous ai proposé, c'est le protocole FOLFIRI, qui associe le 5-fluorouracile, l'acide folinique et l'irinokétan. Vous êtes satisfait par rapport à la réponse? Oui, j'ai suivi les protocoles. D'accord. Est-ce que les gens qui ont d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Docteur Moindo, vous avez soulevé la main, vous avez une question? Docteur Moindo. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Docteur Moindo, vous avez une question, vous avez soulevé la main. Oui, écrivez même les messages, posez votre question même sur l'écran, sur la conversation. Allô? C'est instable. Une question, s'il vous plaît. Allô? Vous avez une question? On vous attend. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?
Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Le prof a dit que la chimiothérapie anticancéreuse est intermittente. Oui, on vous écoute. Ok. La chimio est intermittente et on commence à J1 jusqu'à J5, on interrompt et puis on reprend à J20. Vous avez fini la question, oui? Oui, je répète, je dis, le prof a dit que la chimiothérapie anticancéreuse est intermittente. Oui. Elle débute à partir de J1 à J5, on interrompt, pour reprendre à J20. C'est ça? Oui, il vous écoute. Mais quelle est la question? La question maintenant c'est quoi? Vous avez répété la question maintenant c'est quoi? Réactivez votre micro. La question c'est quoi? La durée maximale du traitement est de 6 mois. C'est ça, c'est ce que le prof a dit. C'est ça qu'il a dit, oui. Alors, ma préoccupation, c'est que comment on répartit, hein, alors que jusqu'à J5, on dit qu'il est là de 6 mois. Alors, ça va se faire probablement combien de fois? Voilà. Je reprends peut-être. Hein. J'ai dit que la chimiothérapie se faisait de façon intermittente. Ça veut dire quoi? Prenons que vous commencez votre chimiothérapie le premier jour du mois. Le premier jour du mois. OK? Vous donnez le premier jour, le premier, le 2, le 3, le 4, le 5. Ça fait 5 jours. Vous interrompez jusqu'au 28 du même mois. Pendant tout ce temps-là, il ne prend pas de chimio. Vous reprenez le 28 qui redevient le premier jour, J1, J2, J3, J4 et J5. Vous interrompez pendant tout un mois et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en moyenne, en cycle de chimiothérapie, chaque cycle comprenant 5 jours, en cycle de chimiothérapie par mois, en moyenne. Un cycle de chimiothérapie par mois. Pourquoi ne pas donner tout le temps? Mais parce que ce sont des produits très, très toxiques. Autant ils sont efficaces sur le tissu cancéreux, autant ils sont efficaces aussi sur le tissu sain. Vous détruisez le cancer, mais vous êtes aussi en train de détruire la personne que vous soignez. Ce temps de repos, c'est pour mettre à l'organisme de se reconstituer, de se refaire. Et ça va durer au total 6 mois. Voilà. Vous avez compris la préoccupation, la question, la réponse, s'il vous plaît? Oui, très bien compris. Voilà. Ok. Moi, si j'ai une question au professeur, toujours dans le... On dit souvent que la meilleure médecine, c'est de la prévention, de la médecine préventive. Je voulais savoir, comment peut-on prévenir le cancer du côlon, mais aussi et surtout, comment se fait le dépistage de ces cancers? Le meilleur traitement du cancer, bien sûr, c'est la prévention. La prévention passe par le dépistage. Le côlon, c'est un segment du tube digestif, comme d'ailleurs tous les segments du tube digestif ne sont pas visibles à partir de l'extérieur. Ils sont dans notre corps. Le dépistage ne peut se faire que pour les cancers du côlon de moins par une coloscopie. Vous vous croyez en bonne santé, vous ne vous plaignez de rien du tout. Vous allez voir votre médecin, généralement c'est un gastro-entérologue spécialisé en endoscopie. Il vous fait une coloscopie jusqu'au niveau du sécom. Il regarde partout.
et biopsie tout ce qu'il voit de suspect. Et c'est l'anapathe qui va dire, voilà, cette lésion suspecte prise à tel endroit du côlon est un cancer ou pas. Si c'est un cancer, ben, on intervient. Donc c'est par coloscopie que se fait le dépistage du cancer colique. D'accord. Merci beaucoup, cher professeur. Est-ce que cet examen est accessible ici chez nous? C'est quand même coûteux ou bien? Il est accessible. Il coûte ce que ça coûte. Je ne connais pas très bien le prix, mais le problème que nous avons dans notre pays, et c'est vrai pour les cancers et d'autres pathologies, c'est le niveau socio-économique. Quelqu'un qui se croit en bonne santé, je dis bien qui se croit en bonne santé, n'ira pas voir son médecin pour le plaisir de voir le médecin. Il a l'impression qu'il va enrichir ce médecin pour rien. Il va d'abord chercher à manger et à faire manger sa famille. À telle enseigne que, même s'il est malade, il ne vient pas immédiatement voir son médecin. Il prend du temps, il temporise, il trouve de solutions palliatives. C'est quand la situation s'aggrave, il va voir son médecin. Et généralement, à ce moment-là, c'est un peu tard. Sinon, la coloscopie, elle est accessible ici à Kinshasa, certainement. D'accord, merci. Vous avez compris, c'était vraiment un élément important à savoir. Donc, le dépistage s'est fait via la coloscopie et c'est un examen qui est accessible. Donc, voilà. S'il vous plaît, cher professeur, quel est l'âge de prédilection pour les cancers? Au-delà de 45 ans. Au-delà de 45 cancer ans. colorectal. Hein? Colorectal. C'est au-delà de 45 ans. Alors, quand je dis au-delà de 45 ans, ça veut dire que dans la majorité des cas, c'est l'âge auquel on peut chercher les cancers. Mais on a connu des cancers à des âges beaucoup plus bas. 35 ans, 30 ans. Mais c'est un peu exceptionnel. Voilà. À quoi serait due en fait cette nuance-là? Pourquoi ça survient beaucoup plus chez les personnes un peu âgées? Mais la plupart des cancers de l'homme adulte, c'est vers le troisième âge. Troisième âge. Hein? Troisième âge. Ok. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question? Quelques des questions en bas. En fait, la personne a posé quelle est la technique d'une hémicolectomie? La technique. Si vous voulez faire une hémicolectomie droite, vous enlevez tout le côlon droit jusque